Bonjour messieurs, dames et tous qui vont voir cette vidéo. Je suis venu au nom du Père et notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, des rois, les Tout-Puissants. Nous allons parler de... Donc nous sommes passagers dans ce monde. Nous sommes passagers. Donc nous allons prendre Hébreux chapitre 13, verset 14. Vous pouvez lire Hébreux 13, 13 et jusqu'à 15. Donc il dit, allons donc à lui et dehors du camp et supportant les mêmes méprises que lui. 14. Car nous n'avons pas ici-bas les sites qui durent toujours, nous recherchons celui qui est à venir. 15. Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire les offrandes sortant des lèvres qui célèbrent son nom. Donc là, c'est la parole de Dieu. Comme la Bible dit, donc allons donc à lui et dehors du champ et supportant les mêmes méprises que lui. Donc parfois nous on prie, on sort, on prêche la parole de Dieu, on va prêcher l'évangile, la parole de Dieu, Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes méprisés, mais on souffre le même méprise que Jésus. Mais Jésus il a souffert plus parce que la souffrance que Jésus avait pris, il a eu. Donc aujourd'hui, aucune personne ne peut supporter ça, aucune personne n'a déjà eu cette méprise. Bon. Et nous allons parler que le 14 dit, car nous n'avons pas ici-bas les sites qui durent toujours, nous cherchons celui qui est à venir. Donc, quel est le site à venir? Donc, nous sommes citoyens de ce monde, mais c'est bien d'être citoyen du ciel et des citoyens de ce monde. Parce que ce monde, toutes choses passera. La Bible dit que les choses invisibles, ce sont les choses qui resteront pour toujours, mais les choses visibles, ce sont les choses qui ne durent pas, ce sont les choses d'un peu de temps. Donc là, la Bible nous dit que nous allons chercher un site durable à venir. Donc, car nous n'avons pas ici-bas un site durable. Donc, un site durable parce que ce monde et toutes les choses qui existent passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu, il nous parle ici que on doit chercher le royaume des cieux. Donc, c'est une obligation quand on parle de on doit. Dieu nous a crié pour les louer, pour les glorifier et aussi pour les rendre grâce et pour les obéir aussi. C'est la raison pour laquelle normalement Dieu a créé l'homme, mais quand le péché est venu, quand Adam et Ève sont péchés, là l'homme il était désobéi, il avait désobéi à Dieu. Il a normalement, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour que Jésus puisse nous faire reprocher de Dieu. Aujourd'hui, ça veut dire que quand on accepte Jésus-Christ en tant que notre Seigneur Sauveur, on doit lui obéir, on doit s'approcher de lui, on doit craindre Dieu, on doit marcher selon sa parole, et on doit aussi chercher le royaume du ciel pour s'approcher de Dieu et pour avoir la vie éternelle dans les derniers jours. Nous sommes passagers, nous ne sommes pas citoyens dans ce monde. Il y a beaucoup qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas chercher la face de Dieu, ils ne veulent pas chercher un endroit pour recevoir les enseignements de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, je vous le dis, le bon chrétien, c'est lui qui va aussi à l'église, qui va écouter la parole de Dieu. Parce que l'église, c'est une maison de prière. À la maison, on peut pas. Parfois, on n'arrive pas à prier, les enfants crient, il y a des bruits, il y a des téléphones qui sonnent, il y a des télévisions, je ne sais pas, beaucoup de choses distraits. Peut-être on n'arrivera pas, on ne peut pas arriver vraiment chercher la face de Dieu dans la maison. Mais quand on va dans un endroit, dans une église, c'est une place préparée. Dans une maison de prière, c'est une place préparée pour aller chercher la face de Dieu. Et c'est là où on va préparer notre avenir, notre futur site. Donc notre futur site, c'est là où Dieu il habite, où Jésus-Christ habite avec Dieu, avec les anges. La Bible dit que nous ne sommes pas citoyens de cette terre, mais nous sommes citoyens de la terre. Si vous voyez dans les Philippiens, si vous voyez dans les Philippiens chapitre 3, verset 20, vous allez voir aussi, il parle des citoyens du ciel. Donc c'est pour cela on doit se présenter avec sans cesse à Dieu avec des louanges et des sacrifices qui sortent, comme une offrande qui sort dans notre bouche. Donc on doit louer Dieu, on doit le rendre grâce. Et louer Dieu, c'est pas la maison. À la maison, vous ne pouvez pas louer bien Dieu parce que là, sinon vous allez déranger les voisins, je ne sais pas quoi. Mais quand nous sommes dans une église, dans un endroit approprié pour écouter la parole de Dieu, là on peut faire des bruits, on peut crier, on peut danser, on peut taper les tam-tams, on peut jouer la musique.
c'est un bon endroit dans une église pour aller écouter la parole de Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont à la maison, ils ne veulent pas aller écouter la parole de Dieu dans une église, ils ne veulent pas aller glorifier Dieu dans une église, dans un endroit approprié. Mais ce n'est pas bon, parce que la Bible dit on doit aller vraiment sacrifier, se donner comme sacrifice aussi, chercher la face de Dieu. On doit aussi aller prier dans une église, dans un endroit. Même à la maison, on prie aussi, à la maison on doit prier, mais c'est très important pour aller vers une église aussi, pour aller apprendre ce qui Dieu il parle selon ses serviteurs, ce qui Dieu il parle selon ses esclaves qui Dieu il appelait pour les servir. Parce que si vous êtes à la maison, tu ne peux pas apprendre. Vous pouvez lire la Bible, mais parfois, vous pouvez pas comprendre tout. Mais il faut avoir une bonne explication. Il faut avoir quelqu'un qui puisse t'expliquer. Il faut comprendre la Bible. La Bible, c'est une inspiration qui vient de Dieu. Mais parfois, on peut lire la Bible, mais parfois, on ne comprend pas. On peut lire, mais parfois, on ne comprend pas. Et pour cela, il faut que quelqu'un qui vous explique la Bible. C'est pour cela que Dieu, il envoie des prophètes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le temps des prophètes, nous sommes dans le temps de Jésus-Christ. Il y a des apôtres, il y a des évangélistes, des pasteurs, il y a des docteurs, donc les enseignants. Donc tout cela, ils sont là, ce sont les dons que Dieu nous a donnés, ou que Dieu il donne pour ces gens-là, pour qu'ils aient aussi puisse enseigner la parole de Dieu. C'est pour cela, mon frère et sœur, donc vous qui vous êtes encore dans la maison, donc venez à Jésus-Christ, Jésus vous appelle, Jésus t'aime. Et en fait, il y a beaucoup, parfois, ils ont peur, parce que sinon je vais aller donner mon argent, sinon je vais aller dire ça, ou sinon peut-être ils vont me demander ça. Dieu, il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de ta voiture, ta richesse, mais Dieu, il veut seulement que tu donnes ton cœur pour le servir. Dieu, il t'aime. Accepte Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Venez en Jésus-Christ. Cherche à connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas la maison où vous allez connaître Dieu, mais dans un endroit approprié, dans une église, vous allez recevoir les enseignements bibliques, vous allez connaître qui est Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas qui est Dieu, qui est la parole de Dieu, comme les gens ils pensent que Dieu est la religion, la parole de Dieu est la religion. La parole de Dieu, ce n'est pas une religion. La parole de Dieu est plus que ça. La religion, c'est pas Dieu, c'est une détermination. La religion, c'est un nom d'une détermination seulement. Mais Dieu est plus que ça. Dieu est la vie, Dieu est la parole, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, Dieu il t'aime. C'est pour cela, venez pour apprendre qui est Dieu, pour apprendre qui est Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Mais à la maison, tu ne peux pas apprendre. C'est pour cela il y a des endroits appropriés pour aller apprendre, pour aller écouter la parole de Dieu, et pour se préparer pour aller dans le site qui Dieu nous a préparé. Cette cité-là où nous sommes ici en bas, c'est une site passager. Et le bon site, c'est là en haut où Dieu il habite avec ses anges, avec le Seigneur Jésus-Christ. Où Jésus-Christ est parti pour aller préparer cet endroit pour ceux qui l'obéissent. C'est pour cela que je vous souhaite bonne journée. Mon frère, ma soeur, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous appeler dans 07 60 47 53 17. Et donc, vous pouvez écrire aussi dans le Facebook où vous allez trouver cette vidéo qui dit bénisse. Bon.